Hello tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, oui un mini tuto, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, sur une fleur, alors une Aquilegia, voilà, donc on trouve dans Maria Troll le Nightfall. Donc on va prendre le PC 932 violet, donc dans les Prismacolor, hein, le PC 132 pourpre, je vous dirai pas le reste, et le PC 934, donc la couleur lavande. Et bien sûr, on n'oublie pas le blanc, le PC 938. Donc là, tout de suite, je vous fais voir le résultat des premières que j'ai faites qui m'ont vraiment satisfait. Et c'est pour ça que vous avez le droit à cette petite vidéo. Donc, on prend le PC 132 qui est la couleur la plus foncée et là on fait les contours en appuyant assez fort sur le crayon. Alors sur le haut il y a des espèces de petites antennes qui sont très fines, du coup dans le haut je n'ai passé que un seul côté avec mon crayon, sinon ça aurait, la couleur se serait rassemblée, j'aurais pas pu mettre d'autres couleurs sur cette zone. Donc en appuyant assez fort on fait les contours et ensuite on vient placer des petites zones d'ombre en appuyant légèrement sur le crayon. Donc les zones d'ombre, simplement je les place au niveau où il y a des pétales qui se rencontrent. Donc sur le pétale du dessous, je mets une zone d'ombre juste en dessous du pétale. Et sur le pétale qui a au-dessus, je mets une zone sombre pour faire une inclinaison du pétale. Il y a beaucoup de monde qui travaille les dégradés d'abord en positionnant une base de couleur claire. Moi, avec les Prismacolor, je ne le fais pas parce que les Prismacolor se mélangent vraiment très bien et que du coup, je n'en vois pas l'utilité avec cela. Maintenant, c'est avec les Prismacolor. Avec d'autres, je fais la base aussi claire. Donc ensuite, on va prendre la deuxième couleur, donc qui est le PC 932, donc c'est le violet. Et là, on vient repasser sur les zones où on avait mis les ombrages. Et on déborde un petit peu pour commencer à créer notre beau petit dégradé. Alors, sur les fleurs plus loin, je vais rapprocher la caméra. Là, je me suis rendu compte qu'on voyait pas très bien. C'était pas assez près. Donc, sur les fleurs d'après, je vais vous approcher, vous inquiétez pas. Vous verrez quand même mieux. Donc voilà, donc une fois qu'on a repassé sur toutes les zones, on va changer de couleur. On va prendre la dernière couleur, donc le PC 934 qui est le lavande. Et on va recommencer le même. Donc on va repasser sur la couleur qu'on vient de passer, enfin sur les deux couleurs qu'on a déjà placées. Et on va déborder un petit peu en laissant une zone blanche. Alors c'est pareil, hein, c'est selon le rendu voulu du dégradé. Là, je voulais vraiment qu'il y ait un dégradé assez prononcé et qu'on parte d'une zone assez foncée pour arriver à une zone beaucoup plus claire. Donc c'est pour ça que je laisse une zone blanche. Comme vous pouvez le voir, la zone blanche après ne va plus être très blanche, mais va vraiment éclaircir le tout, hein. Donc ensuite, je prends mon PC 938, donc c'est le blanc. Et je vais repasser sur toutes les zones en étalant mes pigments. C'est ce qui va faire le dégradé. Par contre, j'essaye vraiment de ne pas prendre tout le foncé pour aller le mettre dans le blanc. Parce que sinon, bah, du coup, ça va vous rendre un pétale uniforme. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment un dégradé assez fort. Donc quand on est dans la zone claire, on prend un peu de couleur, mais on ne va pas non plus chercher trop de couleurs, sinon ça rend pas ce qu'on veut, hein. Donc voilà, j'ai pas arrêté, enfin non, c'est pas encore fini, il y a encore une dernière étape quand même. On va reprendre la couleur la plus foncée, donc le PC 132, c'est le pourpre je crois. Et on va repasser sur les extérieurs parce que le blanc a vraiment, entre guillemets, terni ma couleur. Donc pour renforcer cet effet de dégradé, je reprends le foncé et je repasse sur les extérieurs et un petit peu sur les zones que j'avais ombrées au départ. Comme ça, le dégradé est beaucoup plus... Le relief est plus profond en fait. Voilà, donc là, c'était la première fleur. Je vais vous laisser avec les autres fleurs sans mon blabla. De toute façon, là, vous avez vu comment ça se passe.
Mais comme ça, si vous préférez l'avoir sans blabla, vous pourrez le prendre, ce sera peut-être mieux pour vous. Donc je vous laisse avec la musique et on se retrouve un petit peu vers la fin.
Et voilà, donc là on est à la fin de ce tuto. On met la touche finale. Je vais vous laisser sur ce pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de retrouver un petit tuto. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir de la retourner parce que malgré les vacances, ça a été un peu compliqué de la faire. Mais j'ai adoré vous la tourner. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!